Vous êtes-vous déjà demandé si ce qui semble bon l'est vraiment aux yeux de Dieu? Avez-vous déjà imaginé que quelqu'un puisse être admiré par tous, loué, aimé, et pourtant se perdre éternellement? Sainte Brigide l'a vu. Et ce qu'elle a vu peut soit secouer votre foi, soit la réveiller une fois pour toutes. Elle a vu un prêtre en enfer. Oui, un prêtre. Un homme qui pendant 30 ans a servi sa paroisse avec une apparente dévotion. Les gens l'adoraient. Il a baptisé leurs enfants, célébré leur mariage, prié aux funérailles de leurs parents. Ses homélies étaient douces, sa voix sereine, son sourire accueillant. Il n'exigeait rien. Il ne parlait jamais de conversion, jamais du péché, jamais de l'enfer. Il était aimé parce qu'il ne dérangeait jamais personne. Et quand il est mort, l'église était pleine. Et beaucoup pleuraient. Ils disaient « Quel bon prêtre il a été. Il doit sûrement être au ciel maintenant. » Mais ils avaient tort, complètement tort. Sainte Brigide, celle que Dieu a choisie pour voir les réalités invisibles, a été emmenée par le Christ dans un lieu de ténèbres. Elle connaissait déjà cet endroit. Ce n'était pas le purgatoire. Il n'y avait là aucune douleur porteuse d'espoir. Il n'y avait que du désespoir. C'était l'enfer. Et c'est là qu'elle l'a vu. Vêtue d'ornements sacerdotaux qui brûlaient dans les flammes. L'étole qui autrefois représentait l'autorité du ciel était maintenant une chaîne de feu. Ses mains, celles qui avaient tenu le corps du Christ, se tendaient dans l'agonie, sans que personne ne puisse l'aider. Perdu pour toujours. Séparé de Dieu pour toujours. Brigide était horrifiée, et il ne ressemblait pas à un criminel. Il n'y avait chez lui aucune méchanceté évidente. C'était le genre de prêtre qu'on pourrait trouver dans n'importe quelle paroisse du monde. Aimable, populaire, mais condamné. Elle a demandé au Seigneur « Qui est ce prêtre? Pourquoi est-il ici? Il ne semble pas mériter une condamnation éternelle. » Et Jésus a répondu avec fermeté « Je vais te le montrer. Ce que les hommes ont vu et ce que moi j'ai vu. Alors tu comprendras pourquoi il est ici. » Avant de continuer avec cette vision, vous devez savoir quelque chose de très important. Sainte Brigide n'était pas n'importe quelle femme. Elle a été épouse, mère de 8 enfants, dont l'une est également sainte. Après la mort de son mari, elle a vécu une profonde vie mystique. Oui, elle a été visitée par le Christ et par la Vierge Marie à de nombreuses reprises. Elle a reçu des visions du ciel, du purgatoire et oui, de l'enfer aussi. Ses écrits ont été examinés par l'Église, étudiés dans les conciles, confirmés par les papes. Saint Jean-Paul II l'a proclamée l'une des 6 patronnes de l'Europe. Quand Sainte Brigide parle, elle parle avec autorité spirituelle, et sa vision sur ce prêtre devrait réveiller la conscience de tout prêtre, et aussi de tout fidèle qui fait confiance aveuglément à des leaders sans discernement. Restez avec moi, parce que ce qui vient va vous bouleverser. L'obscurité enveloppait tout, et le Christ a dit « Regarde et comprends ». Brigide a vu le prêtre, elle a vu le feu, elle a vu les mains levées, et puis elle a vu sa vie. La vision a changé. Maintenant, elle contemplait des scènes de sa mission sur terre. Il était jeune, plein d'énergie. Il venait de sortir du séminaire. Il a été envoyé dans un petit village humble, sans prestige. Mais là-bas, il y avait des âmes confiées à ses soins. Et dès le premier jour, il a été acclamé. Brigide continuait d'observer. Elle a vu ce prêtre célébrer sa première messe dans cette paroisse. Ses mains tremblaient en tenant l'hostie. Sa voix hésitait en prononçant les paroles de la consécration. Il y avait là de la crainte. Il y avait la conscience du mystère. Il y avait, au moins au début,
le poids de la responsabilité pour les âmes qui lui étaient confiées. Elle l'a vu au confessionnal, patient, attentif, écoutant avec soin, donnant l'absolution avec des paroles douces, apparemment sincères. Elle l'a vu visiter les malades, porter la communion à ceux qui ne pouvaient pas aller à l'église, prier au chevet des mourants, consoler. Tout semblait correct, tout semblait bon. Et puis elle l'a vu prêcher. Ses homélies étaient agréables, jamais trop longues, jamais exigeantes. Les gens sortaient de la messe en se sentant bien avec eux-mêmes. Ils se disaient les uns aux autres « Quel prêtre merveilleux nous avons !» Et sa réputation a grandi. Les années ont passé. Le jeune prêtre est devenu un homme mûr. Ses cheveux ont blanchi. Son visage est devenu plus serein. Son ton encore plus doux. Il ne dérangeait jamais. Il ne créait jamais de tension. Il ne confrontait jamais personne. Quand des sujets difficiles surgissaient, le péché, le jugement, l'enfer, les exigences de l'Évangile, il les adoucissait, il les diluait, il les adaptait. Il choisissait des mots qui ne dérangeaient pas, qui ne causaient pas d'inquiétude. Vous êtes-vous déjà rendu compte à quel point il est facile de confondre charité avec silence? Avez-vous remarqué comment parfois on appelle amour ce qui n'est en réalité que la peur de déplaire? Quand des personnes vivaient dans des situations contraires à la foi, il ne les corrigeait pas. Il ne voulait pas les éloigner. Il ne voulait pas paraître dur. Il se disait à lui-même qu'il était pastoral, qu'il accompagnait, que la miséricorde signifiait ne jamais déranger. Il croyait qu'être un bon prêtre, c'était être aimé. Et il l'était, très aimé. Le prêtre le plus populaire que cette paroisse ait jamais eu. Mais Sainte Brigide a vu plus. Elle a vu des fidèles qui s'approchaient avec des péchés graves. Des couples qui vivèrent ensemble sans mariage. Des personnes qui manquaient à la messe régulièrement. Des cœurs pleins de haine et de refus de pardonner. Des affaires malhonnêtes. Des familles abandonnées. Le prêtre écoutait, hochait la tête, parlait avec douceur. Dieu comprend, nous sommes tous en chemin. Ne sois pas si dur avec toi-même. L'important, c'est que tu sois là. Mais il ne disait jamais « Ceci est un péché. Tu dois changer. Ton âme est en danger. » Il n'a jamais parlé de l'enfer. Il n'a jamais expliqué que certaines décisions mènent à la séparation éternelle d'avec Dieu. Il n'a jamais offert la vérité qui aurait pu sauver. Parce que la vérité dérange. Et les gens dérangés peuvent partir. Et s'ils partent, la paroisse se vide. Et si elle se vide, l'évêque pourrait être mécontent. Et lui, il voulait être aimé de tous. Brigide l'a vu préparer des couples pour le mariage. Des jeunes enthousiastes, mais sans conversion. Certains vivaient ensemble depuis des années. D'autres ne voulaient pas d'enfants. D'autres voyaient le mariage comme un simple événement social. Le prêtre le savait. Mais il ne posait pas de questions. Il n'expliquait pas clairement ce que l'Église enseigne. Il ne les appelait pas à la conversion. Il signait les papiers, célébrait la cérémonie, leur souhaitait du bonheur. Un mariage de plus, des personnes satisfaites. Il se disait à lui-même, les prêtres stricts éloignent les gens. L'important, c'est de les garder connectés à l'Église, même superficiellement. Mais il n'a jamais pensé qu'il coopérait peut-être avec des sacrilèges. Il ne s'est jamais demandé si un mariage sans véritable intention existait devant Dieu. Il n'a jamais considéré que lui, le prêtre, devrait répondre pour chaque âme qu'il n'a pas préparée correctement. Elle l'a vu avec les enfants, ou plutôt supervisant une catéchèse légère. Beaucoup d'activités, beaucoup de chansons, peu de doctrine. Les enfants apprenaient que Dieu est amour, et c'est vrai. Mais ils n'apprenaient pas ce que Dieu attend d'eux. Ils n'apprenaient pas sur le péché.
ni sur l'Eucharistie, ni sur la confession, ni sur la valeur de la messe. Il recevait la première communion avec presque aucune préparation. Et quelques années plus tard, il quittait l'Église. Et le prêtre le voyait année après année. Mais il se disait, c'est la culture, ce sont les parents. Et c'est le monde moderne, tout sauf sa propre mission. Alors le Christ a demandé à Brigide, « Le vois-tu maintenant ?» Et elle commençait à comprendre. Il était aimable, poli, mais il n'a pas accompli sa mission. Il n'a pas prêché toute la vérité. Il n'a pas averti les âmes qui lui étaient confiées. Et Jésus a déclaré, il n'était pas un pasteur, il était un mercenaire. Le vrai pasteur donne sa vie pour ses brebis. Il les protège des loups, même quand les loups viennent déguisés en idées populaires, même quand la vérité provoque le rejet. Ce prêtre n'a rien risqué, n'a rien sacrifié, n'a rien affronté. Il voulait être aimé plus qu'il ne voulait que son peuple soit sauvé. Il a choisi son propre confort au lieu du destin éternel des âmes. Et c'est pourquoi il est condamné. La voix du Christ portait de la douleur, mais aussi de la justice. Et puis il a demandé, « Sais-tu ce qu'est un prêtre, Brigide ? Ce n'est pas un animateur, ce n'est pas un travailleur social, ce n'est pas un orateur sympathique. C'est un pasteur d'âme. Il a été consacré pour prendre soin de destins éternels. Il a reçu le pouvoir de pardonner les péchés. Il prononce les paroles du Christ à l'autel. Il est entre le ciel et la terre. Ce n'est pas rien. C'est le plus grand poids qu'un être humain puisse porter. Et ce prêtre a traité cette mission comme une carrière, comme un moyen d'être respecté, comme un moyen de vivre confortablement. Il n'a jamais brûlé de zèle pour les âmes. Il n'a jamais pleuré pour ceux qui se perdaient. Il n'a jamais perdu le sommeil à cause de l'état spirituel de son troupeau. Il respectait les horaires. Il accomplissait les rites, disait les bonnes paroles, mais son cœur n'était jamais enflammé. Il était tiède, et le Seigneur dit, « Les tièdes, je les vomirai de ma bouche. » Le Christ a alors montré plus à Brigide. Elle a vu une jeune femme de la paroisse. Elle vivait avec son petit ami. Tout le monde le savait. Parfois, elle allait à la messe. Elle recevait la communion. Le prêtre le savait. Mais il se taisait. Il ne voulait pas l'embarrasser. Il ne voulait pas paraître démodé. Les années ont passé. Elle ne s'est jamais mariée, n'a jamais changé, s'est éloignée de la foi, et elle est morte sans les sacrements. Elle est morte en état de péché mortel non repenti. Elle est allée en enfer, et le Christ a dit, « Ce prêtre aurait pu la sauver. » Une conversation honnête, un véritable avertissement, est un acte de courage pastoral. Mais il a choisi son confort. Et maintenant, elle brûle. Et lui brûle avec elle, parce qu'il ne l'a pas avertie. Brigide a vu un autre cas. Un homme de la paroisse avait volé son associé. Une somme considérable. Il a détruit une famille. Il n'a jamais réparé le dommage. Il allait se confesser. Il disait qu'il était impatient, qu'il avait peu prié. Mais il ne parlait jamais du vol. Peut-être qu'il ne le considérait pas si grave. Peut-être qu'il espérait que le prêtre lui poserait la question. Mais le prêtre n'a jamais posé de question, ne l'a jamais confronté. Il lui donnait juste l'absolution. Année après année, cet homme a communié. Et il est mort comme ça. Et ses confessions incomplètes étaient invalides. Il n'a jamais reçu le pardon. Il est mort en état de péché mortel. Et le Christ a déclaré, « Ce prêtre était paresseux. Il ne voulait pas faire l'effort de bien confesser. Il ne voulait pas poser de questions difficiles. Il ne faisait que tamponner des absolutions. Un vrai confesseur est comme un médecin de l'âme. Il enquête, il diagnostique, il prescrit, il accompagne.
Celui-ci ne faisait que traiter les gens comme des dossiers. Et c'est pourquoi beaucoup d'âmes se sont perdues. Brigide a aussi vu des familles qui ne priaient jamais ensemble, parce que le prêtre ne les avait jamais enseignés. Elle a vu des mariages qui ont échoué, parce qu'ils n'avaient jamais prêché sur l'amour sacrificiel. Elle a vu des jeunes qui ont abandonné la foi, parce qu'ils ne leur avaient jamais donné quelque chose qui méritait d'être cru. Et elle a vu des mourants effrayés par la mort, parce qu'ils n'avaient jamais parlé sérieusement du jugement et de la miséricorde. Âme après âme, toutes confiées à lui, toutes négligées, et toutes témoigneraient contre lui au jugement. Chacune dirait « Il aurait pu m'avertir, il aurait pu m'enseigner, il aurait pu me sauver, mais il a préféré être aimé plutôt que de me voir sauvé. » Brigide, horrifiée, a demandé « Seigneur, est-ce fréquent? Combien sont comme ça ?» La réponse du Christ était dévastatrice. Plus que tu ne l'imagines. Le sacerdoce a été envahi par des hommes qui cherchent le confort, pas le sacrifice. Le respect, pas la responsabilité. Une carrière, pas une vocation. Ils répètent les gestes, disent les paroles, portent les ornements. Mais leurs cœurs sont loin de moi. Au dernier jour, ils se tiendront devant moi et diront « Seigneur, nous avons célébré des messes, confessé, baptisé, marié, enterré. » Et je répondrai « Oui, vous avez fait tout cela, mais vous n'avez pas aimé. Vous ne vous êtes pas sacrifié. Vous n'avez pas donné votre vie pour les brebis. Vous étiez des mercenaires. Et quand le loup est venu, vous avez fui. » Alors Sainte Brigide a supplié « Seigneur, montre-moi le contraire. Montre-moi ce qu'est un vrai prêtre. » Et Jésus a souri. Et la vision a changé. Brigide a vu un autre prêtre. Sa paroisse était difficile. Des gens simples, des péchés graves, des blessures profondes. Il n'était pas charismatique. Il n'était pas éloquent. Mais il aimait son peuple. Il l'aimait assez pour dire la vérité. Elle l'a vu prêcher. Il ne flattait pas les oreilles. Il parlait du péché avec clarté. Il parlait de l'enfer, non pas pour effrayer, mais pour avertir. Il parlait de la miséricorde de Dieu, mais aussi de sa justice. Il parlait du coût de suivre le Christ, de l'appel à la sainteté. Certains sont partis. Il disait « Il est sévère, démodé, rigide ». Mais d'autres sont restés. Et ils ont été transformés. Elle l'a vu au confessionnal. Il posait des questions. Il voulait comprendre, non pas pour embarrasser, mais pour guérir. Il n'acceptait pas les confessions vagues. Il aidait les pénitents à nommer leurs péchés. Il donnait des pénitences qui exigeaient la conversion. Des actions concrètes. Il se souvenait des cas. Il s'inquiétait. Elle l'a vu avec un couple de jeunes. Ils voulaient se marier, mais ils vivaient ensemble. Quand ils ont entendu la vérité, ils se sont indignés. Ils étaient là sur le point de partir. Mais il y avait quelque chose dans les paroles de ce prêtre. Il y avait de l'amour derrière la fermeté. Il y avait du zèle pour leurs âmes. Ils se sont séparés. Ils ont fait une préparation sérieuse. Ils ont reçu le sacrement en état de grâce. Leur mariage était valide. Il était béni. Et il a survécu aux tempêtes. Parce qu'il était construit sur le roc. Ce prêtre leur avait donné ce roc. Parce qu'il avait refusé de choisir le chemin facile. Brigide l'a vu avec les enfants. Il les enseignait lui-même. Pas de jeu. Pas de simple divertissement. Il leur enseignait la doctrine. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Qu'est-ce que l'Eucharistie? Qu'est-ce que le péché? Que se passe-t-il quand on meurt? Il leur a appris à vraiment prier, à examiner leur conscience, ou à comprendre que la foi vaut la peine d'être vécue, et même de mourir pour elle. Certains parents se plaignaient. Il est trop strict, trop intense. Mais ces enfants sont restés catholiques. Ils ont grandi dans la foi. Ils ont formé des familles catholiques.
la foi s'est transmise, parce qu'un prêtre a refusé de la diluer. Brigide l'a vue au chevet d'un homme mourant, loin de l'Église depuis des décennies, vivant dans le péché grave, refusant de changer. La famille avait appelé le prêtre. D'autres lui auraient peut-être offert du réconfort générique, des paroles douces, de douces illusions. Mais pas ce prêtre. Il s'est assis à côté du mourant et lui a dit « Tu vas voir Dieu très bientôt, et tu n'es pas prêt. Ton âme est en danger, mais il y a encore du temps. Si tu te repens maintenant, vraiment, la miséricorde de Dieu est infinie. Mais tu dois choisir, ciel ou enfer. Il n'y a pas de troisième option. » L'homme est resté en état de choc. Aucun prêtre ne lui avait jamais parlé comme ça. Pendant un instant, il semblait qu'il allait le renvoyer. Mais quelque chose s'est brisé en lui. Des années de défense sont tombées. Il a pleuré. Il a tout confessé. Le prêtre l'a absous. Et cette même nuit, l'homme est mort en état de grâce. Parce qu'un prêtre a eu le courage de dire la vérité quand des mensonges confortables l'auraient condamné. Alors le Christ a demandé « Vois-tu la différence ?» Brigide voyait. Le prêtre aimé voulait être accepté. Le prêtre fidèle voulait que les âmes soient sauvées. Le prêtre aimé donnait aux gens ce qu'ils voulaient. Et le prêtre fidèle donnait ce dont ils avaient besoin. Oui, a confirmé le Seigneur. Et alors, la vision s'est divisée. D'un côté, le prêtre aimé, brûlant en enfer, entouré par les âmes qu'il n'avait pas réussi à sauver. De l'autre, le prêtre fidèle, entrant au ciel, entouré par les âmes qu'il avait aidé à conduire au salut. Le contraste était absolu. La leçon claire, la vision arrivait à sa fin. Brigide a regardé une dernière fois le prêtre aimé. Il n'était pas seul. Autour de lui, des âmes. Certaines étaient ses propres paroissiens. Ils étaient morts dans leurs péchés parce qu'il ne les avait jamais avertis. Et maintenant, il le maudissait. Tu aurais pu nous sauver. Tu aurais pu nous dire la vérité. Mais tu as préféré qu'on t'aime. Et maintenant, on brûle ensemble. Il ne pouvait pas fuir ces accusations. Il ne pouvait pas le nier. Il ne pouvait pas se cacher de l'évidence. Et le pire de tout, c'est qu'il savait qu'ils avaient raison. Il avait eu 30 ans. 30 ans pour former, pour avertir, pour guider. Et il avait tout gaspillé pour des éloges, pour le confort, pour le plaisir d'être aimé. Maintenant, il a l'éternité pour pleurer. Et si vous n'êtes pas prêtre, cette vision est aussi pour vous. Ne vous contentez pas d'un prêtre qui ne cherche qu'à plaire. Ne célébrez pas un pasteur qui ne vous défie jamais. N'élogiez pas un prêtre qui vous laisse marcher sans direction. Vous méritez la vérité. Votre âme a besoin de la vérité. Et si votre prêtre ne vous l'offre pas, cherchez-la ailleurs. Lisez le catéchisme de l'Église catholique. Lisez les saints. Oui, cherchez des prêtres fidèles, ceux qui vous disent ce que vous devez entendre, pas seulement ce que vous voulez entendre. Priez pour votre prêtre. Il porte un fardeau immense. Il subit des tentations que vous n'imaginez même pas. La tentation d'adoucir le message, d'éviter les conflits, de chercher l'acceptation. Priez pour qu'il soit fidèle, même quand ça lui coûte cher. Priez pour qu'il aime plus votre âme que votre approbation. Et examinez votre propre cœur. Voulez-vous une foi confortable ou la vérité qui sauve? Voulez-vous un prêtre qui vous fait vous sentir bien ou un qui vous mène à la sainteté? Voulez-vous être accepté par votre pasteur ou sauvé par lui? Ce n'est pas la même chose. Parfois, le prêtre qui vous confronte est celui qui vous aime le plus. Les paroles qui blessent sont celles qui sauvent. La vérité qui dérange est la seule porte vers la vie éternelle. Ne la rejetez pas. Ne la fuyez pas.
Embrassez la vérité. Elle seule peut vous libérer. Seigneur Jésus-Christ, bon pasteur, aie pitié de tes prêtres. Donne-leur le courage de prêcher la vérité, même quand elle est rejetée. Donne-leur la patience d'écouter les confessions avec attention et zèle. Donne-leur la sagesse de corriger le péché avec amour. Donne-leur le feu dans le cœur pour prier sans cesse pour les âmes que tu leur as confiées. Et délivre-les de la tentation de chercher les applaudissements. La tentation mortelle d'être aimé plus que fidèle. Et aie pitié aussi de nous, ton peuple. Donne-nous faim de vérité, pas de confort. Gratitude pour les prêtres qui nous défient. Sagesse pour chercher la sainteté, pas l'approbation. Et force pour soutenir nos prêtres par la prière, le soutien et la liberté de nous dire ce que nous devons entendre. Nous ne voulons pas être confortables et perdus. Nous voulons être réveillés et sauvés. Sainte Brigide, toi qui as vu le destin du prêtre aimé, prie pour nous. Prie pour les prêtres afin qu'ils soient de fidèles pasteurs. Prie pour les laïcs afin qu'ils aiment plus la vérité que l'acceptation. Et prie pour qu'aucun de nous, prêtres ou fidèles, n'ait à entendre un jour ces terribles paroles